Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui suivre un tutoriel pour remplacer la nappe Wi-Fi sur un iPad 2. Donc en général, cette nappe est cassée lors du démontage de l'iPad. Si votre iPad est déjà ouvert, je vous invite à suivre le tutoriel à partir de 6 minutes et 30 secondes. L'iPad sera déjà ouvert. Sinon, si vous avez un problème de Wi-Fi, vous pouvez suivre ce tutoriel en entier. Vous retrouverez cette pièce détachée sur notre site internet. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous avez également besoin, pour suivre ce tuto, des outils spéciaux iPad avec un i-Sésamo, une pincette, une spatule en nylon tressé, un tournevis cruciforme, des médiators et un coussin chauffant en fait qui va vous servir pour ouvrir l'iPad. Donc on peut utiliser soit un coussin chauffant ou soit un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. On va y venir juste après dans le tutoriel. Donc ça va nous servir pour ouvrir l'iPad. Pour ouvrir votre iPad, vous allez devoir décoller la vitre du châssis. Alors derrière la vitre, aux emplacements notés en rouge, il y a des nappes qui sont collées sur l'écran. Donc à gauche, on a noté l'emplacement pour des nappes qui sont collées derrière l'écran sur l'iPad 2 standard, donc le modèle Wi-Fi, et à droite sur le modèle 3G. Donc faites bien attention à ces emplacements-là quand vous allez ouvrir l'iPad. La vitre de votre iPad est collée sur le châssis, donc nous on va utiliser un décapeur thermique à environ 200-250 degrés. On va faire tout le contour de l'iPad. Vous pouvez également utiliser le coussin chauffant que vous mettez au micro-ondes pendant 1 minute 30 et ensuite vous appliquez tout le contour. Voilà. Une fois que c'est bien chauffé, que la vitre a bien été chauffée, on va utiliser l'outil i-Sésamo qu'on va glisser entre le joint et la vitre. Alors faites attention, c'est bien entre le joint et la vitre, pas entre le joint et le châssis en aluminium. Donc voilà, vous glissez le i-Sésamo comme sur la vidéo entre le joint et le châssis. Dès que vous avez un tout petit espace de quoi glisser la spatule, vous glissez ensuite la spatule en nylon tressé, donc la spatule noire, jusqu'à l'encoche qu'on voit bien là sur la vidéo. On voit bien l'encoche, donc on glisse là sous la vitre et ensuite jusqu'à l'encoche. Ensuite, on va faire le tour tout simplement. Donc au préalable, on aura chauffé la colle, donc c'était l'étape d'avant. Donc maintenant, ça s'ouvre sans trop de problème. Voilà, à chaque fois que vous avez fait environ 5 ou 6 cm, vous rajoutez un petit médiator pour éviter que la colle reprenne sur la vitre, tout simplement. Voilà, on fait tout le contour. Alors faites bien attention à ce niveau-là, en haut à droite, vous avez la nappe du bouton power. Donc vérifiez bien que vous ne l'avez pas endommagé. Donc là, voilà, on ne le voit pas très bien malheureusement. Voilà, c'est juste là où il y a le deuxième médiator. D'accord. Donc là sur la droite, la nappe power est ici. Faites bien attention à ne pas la sectionner, ça c'est valable sur tous les modèles d'iPad 2 qui soient en Wi-Fi et en 3G. Pour les modèles 3G uniquement, vous avez des nappes qui sont collées juste à droite et à gauche de la caméra avant. D'accord, donc la partie qu'on est en train de chauffer, qu'on va bien réchauffer pour bien décoller les nappes qui sont juste derrière la vitre tactile. Et ensuite, on va, comme tout à l'heure, utiliser notre spatule pour décoller la vitre du châssis, tout simplement. Donc là, nous, le modèle qu'on a, c'est un modèle Wi-Fi, donc on n'a pas de problème de nappes qui peuvent être collées à ce niveau-là. Bon, elles se décollent assez facilement, hein, donc vous ne devrez pas rencontrer de problème. Si vous savez qu'elles sont là, ça ne devrait pas poser de problème. Normalement, vous n'allez pas les abîmer. On va faire la même opération juste à droite du bouton Home. Alors, là, à droite du bouton Home, vous avez la nappe du Wi-Fi. Donc ça, c'est valable pour tous les modèles d'iPad 2, qui est collée juste derrière la vitre. Donc, on va y venir, on va faire un petit zoom pour bien expliquer à ce niveau-là. Donc, on va réchauffer cet emplacement-là. Vous avez forcément la nappe du Wi-Fi qui est collée juste à droite du bouton Home. On va mettre l'iPad sur la tranche pour bien voir la nappe. Et il faut vérifier que la nappe reste collée sur le châssis et qu'elle ne parte pas avec la vitre. Donc là on voit pas très bien, mais on va insérer une petite photo pour que vous voyez mieux. Si jamais elle reste collée, vous utilisez un cutter pour décoller la nappe du Wi-Fi et qu'elle reste sur le châssis. Alors n'ouvrez pas trop grand hein, l'iPad pour pas faire trop de torsion sur la vitre. Donc à gauche du bouton Home, il n'y a aucune nappe, donc on peut y aller. Et ensuite, sur l'autre côté, donc sur le côté gauche initial, il y a juste la nappe du tactile, mais normalement, si vous rentrez pas trop votre outil d'ouverture, vous n'allez pas l'abîmer parce qu'elle est repliée vers l'écran LCD. Donc voilà, quand vous avez fait tout le contour,
de l'iPad, votre iPad est prêt à être ouvert. On va simplement s'aider un petit peu de la spatule et ensuite on peut l'ouvrir tout simplement et on aperçoit l'écran LCD qui est juste en dessous. Voilà, maintenant on va pouvoir enlever l'écran LCD. L'écran LCD est maintenu par 4 vis cruciformes, donc notées en jaune sur l'insert photo, donc les 4 vis sont à chaque coin. Voilà, c'est tout bête, hein, vous pouvez les intervertir, ce sont les mêmes vis, donc vous enlevez simplement ces vis là, donc une à chaque coin. Elles sont faciles à enlever, il n'y a vraiment rien de spécifique à ce niveau là. Voilà, et ensuite on peut tout simplement enlever le LCD comme un livre. Voilà, maintenant on va déconnecter le connecteur LCD, on va faire un petit insert de photo pour bien voir comment ça fonctionne. C'est juste un tout petit clapet à remonter. Voilà, le clapet est à droite du connecteur, on remonte le petit clapet. Et ensuite on tire vers la gauche le connecteur pour libérer l'écran LCD et pouvoir travailler plus facilement par la suite. Il nous reste à enlever la vitre tactile pour travailler plus facilement. On va simplement déconnecter les deux connecteurs. Là, on relève les petits clapets à 90 degrés, donc un à droite et un à gauche, et ensuite on va tirer vers le haut pour enlever la nappe de l'écran tactile. Nous allons maintenant enlever la connectique dock, qui est maintenue par un petit autocollant qui est sur la plaquette métallique posée sur la carte mère. Alors on enlève la connectique dock tout simplement pour avoir un accès plus facile à la nappe Wi-Fi. Vous pouvez changer la nappe Wi-Fi sans enlever cette connectique, mais l'accès sera beaucoup moins facile. Donc voilà, pour plus de clarté, nous on va enlever cette connectique dock, donc qui est maintenue par deux vis sur le châssis, donc une à droite et une à gauche du dock. Donc ce sont des vis cruciformes, c'est les deux mêmes, vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Voilà, le connecteur dock est légèrement collé, la nappe est légèrement collée sur le châssis, donc il vous suffit simplement de tirer dessus délicatement et ensuite de tirer la nappe vers le haut afin qu'elle s'enlève du châssis. Voilà pour le connecteur dock. On va maintenant enlever les vis, donc 4 vis cruciformes qui maintiennent la nappe Wi-Fi sur le châssis. La nappe est également légèrement collée, vous allez voir ensuite sur le cadre en aluminium, donc sur le châssis de l'iPad. Donc il y a deux petites vis qui sont juste sur le contour, sur le joint. Le joint fait un petit décroché à ce niveau-là. Alors attention à bien remettre toutes les vis ensuite quand vous allez remettre votre prochaine nappe, tout simplement parce que ces vis font contact sur le cadre en aluminium et donc ils servent pour avoir une meilleure réception du Wi-Fi. Donc voilà, les trois premières, donc les deux premières sont identiques et la troisième et la quatrième sont différentes. Donc encore une fois, faites bien attention à l'ordre, ce ne sont pas les mêmes vis. Une fois qu'on a fait cette opération là, on va simplement enlever la petite plaquette métallique qui protège le bas de la carte mère. Donc elle est clipsée simplement, donc avec la pincette on va simplement enlever le petit cache métallique qui est clipsé sur le contour. Voilà, c'est assez simple, hein, il est simplement clipsé. Ensuite, toujours avec la pincette, on va enlever un petit connecteur qui est sur la carte mère. Voilà, par le haut, il se connecte juste en haut. Ensuite, on va décoller la nappe Wi-Fi du châssis. Voilà, on tire simplement sur le câble, ça va partir tout seul. Et ensuite, on va simplement déconnecter le petit connecteur coaxial du Wi-Fi sur cet élément. Donc voilà pour la partie démontage, on va passer maintenant à la partie remontage. Donc on va prendre notre nouvelle nappe, on va la passer sous la partie qu'on a enlevée précédemment. Voilà. Et ensuite on va le reclipser tout simplement sur le connecteur du coaxial. Alors il peut être plus ou moins facile à reclipser, hein. C'est pas vraiment évident. Il faut appuyer assez fortement.
ensuite on le remet dans la bonne position et on n'a plus qu'à reclipser le connecteur. Ensuite on va enlever le film protecteur de l'adhésif. On repositionne directement sur le châssis. On enlève également l'adhésif à l'arrière du connecteur Wi-Fi. On le repositionne correctement sur le châssis. Voilà, on n'a plus qu'à revisser maintenant les 4 vis qu'on a enlevées précédemment. Alors encore une fois, il faut bien remettre ces 4 vis. Elles font contact directement sur le cadre en aluminium de l'iPad. On va commencer par la première. Alors celle-ci en général c'est la plus grosse. Ensuite, la deuxième c'est la moyenne. Et enfin, les deux plus petites qui se trouvent juste au niveau du contour. C'est là où le joint fait un petit décroché, tout simplement. Voilà, une. Et enfin la dernière. La deuxième. Alors faites bien attention à bien les remettre parce qu'après vous allez avoir, faut bien les visser à fond, parce qu'après vous allez avoir la vitre qui va être posée dessus. Donc si elles ne sont pas bien vissées, vous risquez d'avoir un jour sur la vitre. Ensuite on n'a plus qu'à enlever le dernier adhésif pour passer au montage final. Alors, on va remettre le cache qui protégeait la carte mère, donc qui se reclipse tout simplement. Ensuite, on va remettre tout simplement le connecteur dock qui est maintenu par deux vis, une à droite et une à gauche, deux vis cruciformes qui sont identiques. La première à gauche, la deuxième à droite. Voilà, on vérifie que la nappe prise dock est bien enclenchée. On n'oublie pas également de bien clipser la nappe de la prise dock. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à remonter directement notre vitre. Donc, les deux nappes du tactile qu'on doit bien positionner jusqu'au trait blanc, jusqu'au bout. Et ensuite, avec l'outil iSesamo, on va tout simplement refermer les deux connecteurs du tactile. Voilà, vous pouvez utiliser l'outil iSesamo pour le deuxième, il est un petit peu plus difficile à fermer. Il nous reste à remettre l'écran LCD. Donc on va connecter l'écran LCD qu'on a déconnecté tout à l'heure directement sur la carte mère, donc en remettant le petit clapet en métal. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, on repose notre écran LCD qu'on va revisser tout simplement sur les quatre coins. Donc il n'y a vraiment rien de spécifique. On remet tout simplement les 4 vis cruciformes qu'on a posées tout à l'heure à chaque coin. Alors faites attention à l'écran LCD, il prend très facilement les marques, notamment les traces de doigts, etc. Donc si vous voulez le nettoyer, n'utilisez surtout pas de produits type la vitre, tout simplement avec... vous pouvez le nettoyer tout simplement avec un pinceau. Mais n'utilisez pas d'autres produits, sinon vous allez mettre des marques. Donc là maintenant, on va nettoyer justement la vitre, l'intérieur de la vitre. Donc, souvent vous avez des poussières qui vont se coller dessus, etc. Donc simplement avec un pinceau ou avec un petit souffleur disponible sur le site, on va enlever les poussières apparentes. On voit mieux les poussières quand derrière il y a un écran LCD. Donc là, a priori, tout a l'air ok. Donc pour refermer l'iPad, nous on va utiliser de la colle. Alors on a testé pas mal de colle ici. On s'est arrêté sur une marque, la marque Sader.
Elle est vraiment pas mal parce qu'au niveau de l'élasticité et au niveau de la tenue, dans le temps, c'est la meilleure qu'on a trouvée. Donc vous la retrouverez également en vente sur le site internet. Voilà, on applique de la colle sur tout le pourtour de l'iPad. Après, vous aurez également les autocollants d'origine qui vont recoller par-dessus. On applique un petit filet de colle, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, tout le long. Voilà, et après, on n'aura plus qu'à refermer l'iPad, tout simplement, et le mettre sous presse. Donc surtout, avant de refermer l'iPad, vérifiez bien qu'il n'y a aucune trace sur le LCD. Sinon, après, c'est trop tard, vous serez obligé de tout rouvrir. Voilà, on n'a plus qu'à refermer l'iPad et le mettre sous presse et tout est ok. Donc on vous remercie pour avoir suivi ce tuto. Vous retrouverez tous les éléments qu'on a présentés sur la vidéo sur notre site internet www.brico-fun.com. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous verrez également sur notre site internet beaucoup de tutoriaux de réparation concernant les iPhones, iPad, Samsung Galaxy, etc. Donc merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.